C'est ici le jour du Seigneur, jour de rencontre, jour de grâce renouvelée, de joie partagée. Alors, pour chacun et chacune d'entre nous, que ce temps de la rencontre soit un temps de bénédiction. Amen. Merci d'être là, au cœur de l'été, et bien que nos bancs soient un peu clairsemés, il n'en demeure pas moins que nous formons ici une communauté de croyants témoins. Et en vous saluant, je veux associer tous ceux et toutes celles qui, absents, visionneront peut-être ce culte prochainement. Je vous invite, frères et sœurs, à vous lever pour porter notre invocation. Et ensuite, nous chanterons au cantique 362. « Où donc es-tu, Dieu de ma foi ? Où donc devrais-je me tenir pour que ta parole me soit adressée et pour que je puisse approcher ta présence ? Et voici, me dis-tu, dans la main de consolation, dans le regard de tendresse, dans le sourire de l'accueil, je distingue, ô mon Dieu, ton visage. Et voici, dans les mots de l'amour, dans les mots du pardon, dans les mots de pitié, mon Dieu, j'entends ta voix et je reconnais ta parole. Et voici, dans le silence de la prière, dans la musique et le chant, dans la communauté rassemblée, mon Dieu, je surprends ton passage. Et voici donc, Dieu est là. Dieu est là, il se tient là où se tiennent les vivants. Alléluia. Dans cette rencontre avec le Christ, prenons le temps du silence et osons balbutier notre prière. Me voici, Seigneur bon et fidèle, avec les fruits de ma vie, une main tendue et des mots d'accueil, le sourire donné malgré la fatigue,
le pardon offert alors que rôde le désir de blesser, la prière née de ta parole et l'attention à mes frères et sœurs, la beauté recherchée au-delà des visages, la bonté éduquant mon cœur, le respect aussi, accordé alors que le mépris impose ses condamnations, la paix maintenue alors que la rancœur installe ses divisions, la justice affermie alors que l'envie surgit de crier avec les plus forts, le travail accompli avec lenteur, avec courage, et le don de moi, chaque jour recommencé. Vois, Seigneur, ce sont les fruits de mes talents, mais je le sais, de paroles sûres, puisqu'elle vient de toi. Seigneur, de bonté et de fidélité, ce n'est pas le nombre des fruits, ni leur finesse, ni leur rondeur qui importe à tes yeux. Ce que tu regardes uniquement, c'est l'amour qui les a fait mûrir. Amen. Je vous invite encore à chanter notre louange au numéro 372, les deux premières strophes, puis nous confesserons notre foi avec le symbole des apôtres au numéro 169, avant de chanter les strophes 4 et 5. 372, strophes 1 et 2. Et dans la communion de l'Église universelle, nous proclamons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il a forcé le séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection des morts et la vie éternelle. Amen.
vous invite maintenant à accueillir la parole de Dieu en ce dimanche. Et pour donner de la perspective au texte qui retiendra notre attention, je fais un extrait du Sermon sur la montagne, cet enseignement majeur du Christ que l'on a nommé les 10 du Seigneur pour ses disciples. Au chapitre 6, je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent point dans leur grenier, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et qui d'entre vous, par ses inquiétudes, peut prolonger tant soit peu son existence? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez le lys des champs, comme ils croissent, ils ne peinent ni ne filent. Et je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nous vêtir ?» Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné par surcroît. Et puis, dans l'évangile de Luc, cet autre enseignement de Jésus qui, cette fois, est comme incrusté dans des éléments de sa vie au cours de ses rencontres. Et là, au fil de sa pérégrination vers Jérusalem, il s'arrête à Béthanie. Comme ils étaient en route, nous rappelle Luc, Jésus entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur, Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait ses paroles. Marthe s'affairait à un service compliqué. Et elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée seule à faire le service? Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien peu de choses. Une seule est nécessaire. C'est bien Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. »
Marthe et Marie, deux prénoms, deux vies, deux histoires. Et quelle histoire! Quelle histoire, mes amis! Vraiment? Vraiment? Car en fait, c'est peut-être la nôtre. Et ce matin, il est intéressant de nourrir notre réflexion d'analyse, de regard, d'apport de la sociologie, voire de l'anthropologie et de l'histoire. Car frères et sœurs, aujourd'hui, l'accueil de ce récit est compliqué. Pour nombre de nos contemporains, cette scène, décrite ici avec minutie mais très courtement par l'évangéliste Luc, est vraiment un sujet à déconstruire et à critiquer. Et vous me demanderez, mais pourquoi? Pourquoi déconstruire ce récit, cette histoire, cette rencontre? Il peut apparaître, et certains le soulignent, qu'il y a ici un comportement patriarcal de la part de Jésus. Certes, il est accueilli selon les règles de l'hospitalité juive, par deux femmes, mais il est là. Elles sont à ses pieds. Elles vaquent à leurs occupations, et probablement en arrière-plan, les disciples qui l'accompagnent sont là, observants. Il y a une forme d'autorité visible à travers les propos de Jésus, les remarques perçues peut-être comme une forme de remontrance qui sont irrecevables aujourd'hui. Peut-être parce qu'elles assignent à résidence ces deux femmes dans leur statut. Et bien évidemment, qui suis-je, moi, prédicateur d'aujourd'hui, n'est-ce pas, pour faire des commentaires? Paroles, mais aussi silence criant, portant une forme de jugement sur le comportement de l'une par rapport à l'autre. Mais en même temps, pour d'autres encore, ils entrevoient ici dans cette narration la possibilité d'une lecture féministe. Car voilà que ces deux femmes, Marthe et Marie, sont mises en évidence comme sur un piédestal. Car il ne faut pas l'oublier, dans la tradition juive, dans la manière de recevoir, il n'y a pas de place pour les femmes auditrices, enseignées. Seuls les hommes ont ce privilège. Et donc, nous découvrons que, grâce à cette lecture, il y a comme une rupture introduite par le comportement de Jésus qui délivre principalement son enseignement à des femmes. Enfin, l'histoire et celle de la chrétienté nous rappelle aussi que pour aggraver les choses en quelque sorte, l'interprétation des pères de l'Église et des théologiens médiévaux n'est pas forcément sympathique. Car Marthe et Marie figurent deux types de vie chrétienne. Une vie active, une vie contemplative. Et bien évidemment, ces historiens, ces théologiens ont développé l'idée que l'une est supérieure à l'autre.
Il y a une supériorité de la vie contemplative sur la vie ordinaire, active. Il y a donc une vie religieuse supérieure à la vie laïque. Et cette opinion est encore largement répandue aujourd'hui. Ce sont Marthe et Marie, tout à coup, deux visages de la foi qui vont traverser le vécu de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Alors, nous pouvons nous interroger. Et je vais le faire en vous invitant à retenir ceci. Marthe et Marie sont les deux faces d'une même pièce humaine. Marthe sera retenue dans l'histoire à travers une compréhension étymologique de son prénom comme étant la dame, la maîtresse, celle qui est responsable du soin. Et Marie, dont le prénom est issu de Myriam, c'est celle qui élève. Mes frères et sœurs, ces deux-là ne sont qu'une. Et nous leur ressemblons. Alors, puisque Marthe et Marie sont les deux faces d'une même pièce, quelle est la voie que nous privilégions dans notre vie de foi? Êtes-vous une personne qui s'engage à travers d'actes concrets au service de Dieu ou de l'Église? Êtes-vous une personne qui s'engage au travers de la méditation, du silence, de la prière? Êtes-vous une personne qui s'engage au travers de ces deux actions, d'active et de contemplative? Qui suis-je finalement dans ma vie de tous les jours? Un peu Marthe, beaucoup Marie, un peu Marthe. Donc, personnellement, je penserais plutôt vers Marthe et Marie. Autrement dit, l'essentiel est l'accessoire. Alors je sais, nous avons une forme d'esprit liée à notre éducation, à nos formations, où nous attribuons beaucoup d'importance à l'essentiel. Et l'accessoire n'est que de l'ordre de la logistique. Mais ne nous y trompons pas. Et nous le savons pertinemment, par expérience quotidienne, l'accessoire n'est pas à négliger. Et s'il fait défaut, s'il est limité, il nous met souvent en difficulté. Mais l'essentiel non plus n'est pas à négliger. Surtout dans un monde contemporain où le superficiel ou l'artificiel, eux, sont bien présents. L'essentiel, il nous faut tour à tour, donc, jouer les Marthe et les Marie sans se tromper de priorité. Frères et sœurs, Marie est donc cette contemplative, un modèle d'excellence, de spiritualité humaine, une forme de référence qui symbolise notre capacité d'être dans la présence du Seigneur, de l'accueillir, de l'entendre,
de méditer, de contempler ce qu'il fait de bien pour nous. Et cela donne du sens. Cela donne du sens au service du prochain. Car cet accessoire, c'est bien notre relation aux autres, c'est bien notre jeu d'interdépendance, c'est bien notre capacité de répondre aux sollicitations, d'être ému pour, au nom du Christ, être au service des plus petits, ce qui se développera ensuite dès les églises primitives à travers la diaconie. Non pas une séparation des services, mais une adéquation, une complémentarité pour déployer avec plus de force ce qui permet la vie contemplative comme force de vie nourrissant la vie active. Et la vie active comme mettant au cœur, par une prégnance d'actualité, la foi en question et non pas en repos. Il n'y a donc pas deux attitudes supposées, mais au contraire, deux aspects essentiels de notre vie de disciple. Et c'est ce que Luc s'attache à transmettre à ses lecteurs et à travers lui à l'Église tout entière. Alors, frères et sœurs, nous découvrirons peut-être que la vérité est assez fine et que nous devons la chercher sans cesse pour donner ampleur à notre amour du Seigneur et à notre amour pour le prochain. Amen.
nous formulerons notre prière d'intercession à travers celle dite de saint François d'Assise. Elle se trouve au numéro 190 de notre psautier et je vous invite à prononcer à haute voix les phrases en italique. Nous nous levons pour cette prière que nous ferons suivre ensuite du chant du cantique 413, chant au cours duquel notre offrande de ce dimanche sera recueillie. Prions. Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix. Là où il y a la haine, là où il y a l'offense, là où il y a la discorde, là où il y a l'erreur, là où il y a le doute, là où il y a le désespoir, là où il y a les ténèbres, là où il y a la tristesse. Ô Maître, donne-nous de ne pas tant chercher à être compris qu'à comprendre, car c'est en donnant qu'on reçoit. C'est en pardonnant qu'on est pardonné. Amen. Je vous invite à reprendre place quelques instants, celui des annonces, pour vous dire qu'effectivement, nous aimons nous retrouver pour l'après-culte, et vous y êtes invités, prendre le temps de la rencontre fraternelle. Vous rappelez encore le maintenant traditionnel culte du 1er août, qui depuis des années est devenu une célébration écuménique et qui aura lieu le 1er août à 10h à la cathédrale Saint-Pierre avec le pasteur Marc Pernaut et l'abbé Thierry Schelling. Et puis encore, partager ce que l'on appelle une triste nouvelle. Notre pasteur, Pierre Favrebulle, s'en est allé à l'âge de 83 ans. Nous faisons mémoire de son service dans la paroisse de Malagnou, avant qu'elle devienne la paroisse de Champel-Malagnou, puis maintenant encore plus grande. Il a été également pendant 20 ans, vous vous en souvenez, pasteur de la cathédrale Saint-Pierre et fondateur du chœur des petits chanteurs de Saint-Pierre. Il était affaibli, ils avaient donc quitté Genève pour se rapprocher de leurs enfants dans le canton de Vaud, où il est décédé dans une maison de retraite. Le culte de reconnaissance aura lieu demain après-midi au temple de Rolles. Nous porterons notre pierre dans nos mémoires. Nous chantons pour clore ce culte au numéro 144.
Puissions-nous, frères et sœurs, choisir la meilleure part entre l'essentiel et l'accessoire. Mais que dans l'un comme dans l'autre, nous soyons les disciples du Christ, témoins de l'espérance dans ce monde. Alors que la paix et la grâce soient et demeurent avec vous tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.